Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cet enseignement. Aujourd'hui, il est donc question que nous puissions jeter un coup d'œil sur les 4 types de caractères fondamentaux. Notez d'ores et déjà que caractère est synonyme du tempérament. Donc, un caractère est en quelque sorte un tempérament. Les deux sont synonymes. J'ai lu et étudié les enseignements de Tim LaHaye sur les 4 types de caractères fondamentaux tirés de son livre « Comment vaincre la dépression ». Je me suis rendu compte qu'ici au Congo, nous avons des hommes et femmes qui aussi sont dépressifs du fait que leur mariage tourne au cauchemar. Pourquoi au cauchemar? Du fait qu'il n'y a plus d'entente. L'incompatibilité se conjugue dans les caractères. L'homme se rend compte que la femme qu'il avait épousée a un caractère ou un tempérament insupportable. La femme se rend aussi compte que l'homme est doté d'un tempérament insupportable. Alors l'incompatibilité du caractère fait que certains couples divorcent, vont même à la séparation avant de penser divorce. Peut-on réellement craindre de vivre malheureux dans une relation amoureuse pour un problème de tempérament? La réponse est oui, retenez donc. Certaines vertus humaines sont étroitement liées au caractère de la personne. Autrement dit, certaines vertus humaines sont étroitement liées au tempérament de la personne. Il y a des tempéraments qui acceptent facilement certaines vertus. Prenez un exemple. Un mélancolique peut facilement avoir la vertu de la douceur parce que le mélancolique de nature aime la douceur. Il déteste tout ce qui a trait à l'agressivité. La possession de certaines vertus associées au mauvais tempérament peut amener les vertus à se transformer en vices si la personne ne prend pas le temps d'étudier à fond son tempérament en vue de l'améliorer. Ne l'oubliez jamais. Dans une relation du mariage, les deux parties sont appelées à mieux se connaître avant d'apprendre à bien connaître l'autre partenaire. Cherchez à bien vous connaître. Messieurs et dames, la question que je vous pose: êtes-vous sûr de mieux vous connaître vous-même? De quel tempérament êtes-vous? Il y a beaucoup de partenaires pour le mariage qui ignorent leur propre tempérament ou leur propre caractère. La possession de certaines vertus. Vous avez certaines vertus, la tempérance, la maîtrise de soi, la douceur. Nous disons que la possession de ces vertus-là, associées à un mauvais tempérament, peut amener donc vos vertus à se transformer en vices si vous ne prenez pas le temps de bien étudier à fond votre tempérament en vue de l'améliorer. Ne dites pas que je suis sanguin, je reste comme ça. Je suis flegmatique, je reste comme ça. Un tempérament peut être travaillé ou retravaillé. Lorsque vous êtes par exemple sanguin, avec le bon côté du sanguin ainsi que le mauvais côté du sanguin, vous avez la possibilité de retravailler votre tempérament pour extraire de ce tempérament le vice. Donc vous serez un sanguin rempli des vertus du tempérament sanguin, mais vous aurez la soustraction de vices car en retravaillant votre tempérament, vous vous débarrasserez donc de vices et vous ne garderez que des vertus. Car dans chaque tempérament, il y a le mauvais et le bon côté. Une personne est censée travailler ou retravailler son tempérament, appelé autrement son caractère. Hippocrate, médecin grec, né dans l'île d'Écosse vers 460, bien sûr, 477 avant Jésus-Christ, n'avait pas perdu son temps à étudier les humeurs des gens. Il a pris son temps, il a étudié les humeurs des gens, il a découvert certains tempéraments. Mais nous avons retenu seulement 4 tempéraments parce que ces 4 types sont appelés fondamentaux. Voilà pourquoi nous parlons de 4 types de caractères fondamentaux. Nous mettons un peu à côté les autres. J'aimerais déjà vous le dire, retenez et ne l'oubliez jamais. Le jour se différencie de la nuit par sa lumière. L'oiseau se différencie de l'animal par ses ailes. Dieu se différencie de Satan par son amour. De même, l'homme se différencie de la femme par son caractère. Le caractère ou le tempérament est avant tout inné et peut se modifier ou s'améliorer avec le temps. L'homme et la femme n'ont pas le même moteur de changement. Les outils de changement diffèrent. Ne cherchez pas à ce qu'une femme change son tempérament de façon éclair, avec une vitesse maximale. Les outils du changement diffèrent de l'homme et de la femme.
Du fait qu'on peut naître avec un tempérament, on peut se battre pour l'améliorer, cela prendra également peut-être un certain temps. Les temps que ça prendra diffèrent. Toi, tu peux dire, je suis un sanguin, j'ai retouché mon tempérament à l'espace de 2 mois. Alors tu t'étonnes du fait que l'autre n'arrive même pas en 6 mois. Non, le changement diffère. Nous n'avons pas le même moteur de changement. Vous pouvez être femme. Une autre femme a pu le faire en 1 année, vous peut-être en 6 ans. Vous pouvez être homme. Ce n'est pas parce que les hommes sont hommes qu'ils sont censés changer de la même manière. Nous avons aussi Freud, qui est psychiatre autrichien, également fondateur de la psychanalyse. Donc Freud, psychiatre autrichien, fondateur de la psychanalyse, lui aussi a fait des études. Selon lui et ses disciples, l'environnement et l'enfance sont responsables du comportement de l'adulte. Mais beaucoup plus, nous ajoutons aux théories de Freud les facteurs de l'hérédité dans les caractères humains qui renferment une influence prédominante. Freud a fait ses études, mais nous avons aussi découvert ceci, que le facteur de l'hérédité dans le tempérament humain est très capital, parce que l'influence est prédominante. L'hérédité se conjugue donc. Nous constatons par exemple en Afrique, ici chez nous, qu'un père sanguin a souvent tendance à mettre au monde un garçon sanguin. Une femme mélancolique a tendance à mettre au monde une fille mélancolique. Nous constatons que le tempérament souvent se transmet du père en fils et ou de la fille à la mère. Il peut arriver que la mère donne son tempérament au garçon et le père à la fille. N'oubliez jamais que la science donne aussi ses preuves, la science a fait ses démonstrations, le tempérament ou le caractère peut aussi être héréditaire. Mais le salut étant individuel, nous n'héritons pas de nos parents leurs péchés, même si par moments nous sommes victimes de leurs péchés du passé, mais nous héritons de certaines choses indiscutables telles que le tempérament ou le caractère. Cet héritage n'est pas absolu mais probable. Nous ne disons pas que de façon absolue, vous êtes censé avoir le tempérament de votre père ou de votre mère. Non, nous disons que cet héritage n'est pas absolu mais probable. Si vous faites un petit examen de conscience méticuleux, vous verrez qu'il y a un peu de votre papa ou de votre maman en vous. Examinez-vous bien. Prenez le rétroviseur de votre cœur et vous vous rendrez compte qu'il y a un peu de votre papa en vous, si pas à 100% ou à 90%. Ne permettez donc pas qu'un fossé se creuse entre vous et votre partenaire pour une raison de tempérament ou de caractère. Parce que certains conflits peuvent être évités si les maris s'engagent d'une part à mieux se connaître en particulier et de l'autre part à bien connaître son épouse et vice-versa. L'homme doit chercher à mieux se connaître, ainsi que mieux tu te connais, mieux tu connaîtras ton partenaire, alors tu sauras vivre avec lui à bon escient, avec beaucoup de discernement. Quand on ne se connaît pas suffisamment ou qu'on se connaît mal, on est principalement proie à tous les assauts du diable. Vous pouvez tenir mordicus à un argument erroné, alors que véritablement vous feriez mieux d'y renoncer parce que votre partenaire a raison tout simplement. Donc cherchez à bien vous connaître, cherchez à vous connaître suffisamment, mais faites attention parce que si vous vous connaissez mal, vous serez proie à tous les assauts du diable. Vous tiendrez mordicus à un argument erroné alors que votre partenaire a raison, mais vous ne voulez pas l'admettre. Notez bien ces 3 points. Lorsqu'on ne se connaît pas, on ne connaîtra jamais bien son partenaire. Deuxièmement, lorsqu'on ne se connaît pas suffisamment, on ne pourra jamais connaître à fond son partenaire, pour le mariage bien sûr. Lorsqu'on se connaît mal, on ne connaîtra pas bien son partenaire. On croira bien le connaître alors qu'à fond, on ne le connaît qu'à tort et à raison. N'avez-vous jamais entendu dire dans un mariage d'un homme ou d'une femme qui, ensemble, ont totalisé 30 ou 40 ans de mariage, l'homme dire à la femme « Je crois que tu ne me connais pas, hein? Je vais bien te montrer de quel bois je m'échauffe. » Voyez? Donc ne soyez pas surpris de voir un jour qu'un couple âgé, que l'un des partenaires dire à l'autre que tu ne me connais pas bien. Ici, le but, c'est d'abord de chercher à mieux se connaître soi-même avant de bien connaître l'autre. Parce que si on ne sait pas s'étudier soi-même, on n'a aucune idée de ce qu'on est. Comment peut-on prétendre connaître le partenaire qu'on veut épouser ou le partenaire qu'on a épousé? Voilà pourquoi dans le cadre de cet enseignement,
nous vous parlons des 4 types de caractères fondamentaux pour le mariage, pour mener à bien les affaires de couple, pour l'unité, pour l'union qui se veut solide, pour que l'homme et la femme vivent ensemble dans une complicité étonnante. Mieux se connaître avant de bien connaître son partenaire. Alors, pour mieux vous connaître, je vous propose d'étudier avec moi et d'étudier avec soin les 4 types des caractères fondamentaux. Voici le premier type. Le caractère de type sanguin. Vous entendez souvent dire « il est sanguin » ou « telle femme est sanguine ». Retenez déjà, le sanguin est celui qui a un caractère presque héréditaire. C'est une personne qui se laisse facilement influencer par son environnement ou principalement par les cadres familiales depuis l'enfance. C'est en quelque sorte un conservateur. Les personnes qui ont le tempérament sanguin, ne l'oubliez jamais, le tempérament sanguin a tendance à être héréditaire. Ça veut dire que le tempérament sanguin se transmet de père en fils, de mère en fille, ou de père en fille, ou de mère en fils. Et la personne qui a le tempérament sanguin se laisse facilement influencer par son environnement proche tel que les cadres familiales. Une personne sanguine, lorsque cette personne évolue dans une famille où papa bat maman, les garçons aura tendance lui aussi à copier cela et à aller cogner sur sa femme. Une fille de tempérament sanguin qui voit maman être une femme négligée, une femme de petites mœurs, une femme qui ne sait pas prendre soin de son époux, une femme qui ne sait pas préparer ni embellir la maison ou entretenir son corps, alors la jeune fille va copieusement se comporter comme sa mère. Elle aura tendance à puiser par rapport à la génétique. Cette fille aura tendance à ressembler plus à sa mère. Donc lorsqu'on est de tempérament sanguin, on copie facilement l'entourage, on se laisse influencer par les cadres familiales. Voilà pourquoi lorsque vous voulez vous marier, ne dites pas « je m'en fous de son tempérament », qu'il soit sanguin, je m'en fous. Retenez, il faut bien connaître et comprendre que le tempérament peut jouer un rôle pour séparer un couple ou pour l'unir tout simplement. Si vous épousez un sanguin, sachez-le bien que l'homme peut se comporter comme son père, la fille peut se comporter comme sa mère. Et si vous n'avez jamais trouvé modèle ses parents, alors ne soyez pas surpris d'avoir une femme qui va vous porter malheur ou alors qui va vous donner des fils à retordre. Si vous n'avez jamais apprécié son père, vous l'épousez lui et qu'il est sanguin, faites bien attention, il va se comporter comme son papa. Si son papa a insulté sa mère, il fera de même. Alors, ne l'oubliez jamais que le tempérament sanguin est presque héréditaire. Et n'oubliez pas qu'un sanguin se laisse facilement influencer par son environnement proche. Voici donc son profil. Caractère presque héréditaire. Se laisse influencer par son environnement. Cette personne amènera dans son mariage des vices et des vertus apprises dans sa famille. Voyez? L'homme aura tendance à te dire, d'ailleurs, moi, ma maman ne faisait pas comme ça. Mon papa ne faisait pas comme ça. Une personne de type sanguin copie son environnement, son entourage, surtout les cadres familiales. La fille voudra que tu l'aimes comme son père avait aimé sa mère si c'était pour elle un bon modèle. L'homme voudra que tu te comportes comme sa maman, si sa maman l'avait beaucoup influencé positivement. Voilà pourquoi nous disons que la personne de type sanguin amène dans son mariage des vices et des vertus apprises dans sa famille. Le background familial domine dans son tempérament. Le background, c'est en anglais, en français, nous parlons de l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan familial domine dans son tempérament ou dans son caractère. L'individu de type sanguin n'a pas que des défauts. Il y a aussi les bons côtés dans son tempérament ou dans son caractère. L'individu de type sanguin est donc chaleureux, amical et accueillant. Il attire les autres vers lui à la manière d'un aimant avec un peu pour but de les dominer. Voyez? Donc, l'individu de type sanguin est chaleureux. Il sait vivre avec son prochain. Il sait mettre à l'aise son partenaire. Il sait faire rire, rendre conviviale l'atmosphère. Il est amical. Il n'aime pas le conflit. Il est accueillant. C'est une femme, elle sera donc accueillante. Alors cet individu de type sanguin attire les autres vers lui à la manière d'un aimant
avec un peu pour but de les dominer. Pourquoi? Pas pour leur faire du mal, mais pour les gérer. Dominer pour gérer, dominer pour orienter, dominer dans la séduction. Donc en amour, si vous aimez un sanguin ou une sanguine, la personne aura donc tendance à vouloir vous dominer pour bien vous contrôler, pour bien vous diriger ainsi que vous gérer selon ses opinions, certainement. L'individu de type sanguin est également loquace. Il parle beaucoup, il parle bien, il est donc bon parleur, il est toujours souriant, aime garder le sourire même s'il est fâché, gai et bout en train. Lorsqu'un individu de type sanguin se fâche, il aura donc du mal à garder longtemps sa colère. Si vous avez un homme, une femme de tempérament sanguin, cette personne aura tendance à se fâcher rapidement. Plus vite est venue sa colère, plus vite il va s'en débarrasser. Donc, lorsqu'une personne de type sanguin se fâche, la personne aura du mal à garder longtemps sa colère. Un autre point, quatrièmement, si vous voulez, parce que premièrement, j'avais parlé de caractère presque héréditaire. Deuxièmement, je parlais de la personne se laisse influencer par son environnement. Troisièmement, j'ai parlé de l'individu de type sanguin qui est chaleureux, amical et accueillant. Et maintenant, quatrièmement, bien qu'il soit généreux, compréhensif, sensible aux états d'âme de ceux qui l'entourent, il a quelques points faibles. Lequel? Écoutez bien. Il manque souvent de volonté, cet individu. Il est un peu instable, emporté, agité et égocentrique. Alors si tu veux épouser quelqu'un, étudie bien ses tempéraments. Le tempérament de type sanguin manque un peu de volonté. Ça veut dire que souvent les sanguins ne sont pas très déterminés. Ils confondent l'audace et le courage. Ils peuvent être audacieux. Une femme de type sanguin peut être audacieuse, confondre l'audace et le courage. Ils n'ont pas vraiment de volonté pour aller jusqu'au bout. Ils prennent vite des décisions et à peine peuvent après contredire leurs décisions. Ils aiment faire le contraire de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent. Ils manquent souvent de volonté, ils peuvent t'aimer le matin, le soir, ils changent de position. Ils sont en quelque sorte un peu versatiles parce qu'il y a un manque de volonté prononcé. Cinquièmement, donc si vous aimez une personne qui a le tempérament sanguin, ne soyez pas surpris ou surprise de voir que quelque temps après, la personne changeait de position, vous dit « je ne vous aime plus » ou « je m'étais trompé » ou encore de temps en temps vous aimez beaucoup et par moments comme si la personne ne vous aimait pas, il y a aussi changement d'attitude, d'humeur et voilà. Cinquièmement, un individu de type sanguin peut aimer les blagues mais supporte difficilement que ça provienne de quelqu'un d'autre. Un sanguin aime blaguer, aime vous provoquer. Il aime commencer à blaguer. Il vous provoque, il crée le rire, il crée l'humour, il crée le blague. Vous riez, mais lorsque vous voulez lui retourner l'appareil, si vous osez aussi, vous aussi, le provoquer, fabriquer une blague, alors la personne va subitement s'emporter. Donc, un individu de type sanguin peut aimer des blagues, mais supporte difficilement que ça provienne de quelqu'un d'autre. Point 6. Toutefois, son apparence téméraire cache souvent un sentiment de crainte et d'insécurité. Pourquoi? C'est une personne téméraire. Elle est courageuse, mais faisant preuve d'une audace excessive. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre, qui était encore disciple à côté de Jésus. Il était téméraire, courageux, mais faisant preuve d'une audace excessive. Il a voulu dire à Jésus que je ne peux jamais te régner, je veux mourir à tes côtés. Mais lorsqu'il a eu l'occasion de faire ce qu'il avait promis, il a renié Christ 3 fois. Et il a pleuré amèrement, parce qu'il confondait courage et audace. Son audace lui réussit parfois, donc l'individu de type sanguin, il arrive que son audace lui réussisse parfois et peut à tout moment vous surprendre et surprendre tout le monde. On ne sait pas quand, mais ça arrive quelquefois qu'il surprenne tout le monde. Cet individu de type sanguin. Septièmement, dans la vie, les sanguins sont des bons commerçants parce qu'ils se font souvent beaucoup d'argent, des bons orateurs, donc des avocats, procureurs, des hommes politiques, des pasteurs. Les sanguins savent donc parler, pour le masculin bien sûr, les hommes, ils savent parler aux femmes et sont convaincants. Et si vous épousez ou vous aimez une sanguine, elle saura toujours vous convaincre. Elle aura toujours une longueur d'avance.
Le sanguin savent aimer avec leurs paroles, savent convaincre. Ils promettent, mais n'accomplissent pas toujours leurs promesses. Les sanguins. Il peut te faire une promesse mirobolante, mais l'accomplissement peut s'avérer difficile. La peur du danger coupe souvent leur élan vers la victoire. Parce que un peu téméraire, oui, timorés quelquefois, apeurés, il leur arrive que la peur du danger coupe leur élan vers la victoire. Ils peuvent bien commencer quelque chose et s'arrêter en chemin. Ils peuvent faire ce qu'on dit à Kinshasa, Tchamutubakate, et puis retirer la tête pour qu'on ne coupe plus. Dans l'amour, pour les relations amoureuses, aujourd'hui, il peut décider de t'épouser malgré sa famille, malgré l'entourage, tout le monde est contre. Mais après, la personne va se lasser et suivre ce que tout le monde dit. Parce que lorsqu'il a peur du danger, l'individu, les types sanguins, alors qu'est-ce qui se passe? Son élan s'interrompt. Il change de position et il n'arrivera pas à bout. Voilà pourquoi la peur du danger coupe souvent leur élan vers la victoire. Les sanguins sont aussi des bons acteurs ou même parfois des bons meneurs d'hommes. Ils peuvent diriger les autres. Ils ont de la personnalité. Si tu épouses un sanguin, tu épouses un homme qui a aussi de l'autorité. Si tu épouses une sanguine, tu épouses une femme qui a de responsabilités par rapport à son tempérament, sa façon de se comporter. Un peu de la méticulosité dans sa façon de faire. Avec beaucoup de principes, une femme sanguine par rapport à son tempérament peut aujourd'hui avoir une bonne famille, diriger bien ses enfants, éduquer tout le monde, soigner son mari, lui donner des conseils. Point 8. Un individu de type sanguin montre aux autres le chemin à suivre. Il aime donc contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais malheureusement s'y applique maladroitement bien. Je reprends. Un individu de type sanguin montre aux autres le chemin à suivre. Il aime contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et s'y applique parfois maladroitement bien, pas toujours de la manière qu'il faut. Neuvièmement, il a l'art de convaincre, mais aussi peut être influençable dans ses propos, attirer la curiosité et donner des solutions à des problèmes difficiles. Il sait prendre des résolutions. Point 10. Il est l'image d'un bon leader et par moments, il peut être un danger pour des auditeurs oublieux qui traduisent mal ses propos. Vous voyez? Bon leader. Il sait parler mais des fois, à cause de sa franchise un peu maladroite, il peut lui arriver de dire des choses maladroitement bien et que ces choses mal comprises se retournent contre lui. Voilà pourquoi je dis qu'il peut être un danger pour des auditeurs oublieux qui traduisent mal ses propos. Il croit en lui parfois au-delà de ses capacités. Un sanguin a parfois la condescendance dans son attitude, un peu comme l'apôtre Pierre, qui pensait qu'il pouvait marcher sur l'eau comme Jésus. Et là, quand il s'est noyé, il a crié « Au secours !» Parce que le sanguin par rapport à leur tempérament croient facilement en eux-mêmes. Ils croient en eux parfois au-delà de leurs capacités. Ne trouvez-vous pas qu'il est utile et important de connaître les 4 types de caractères fondamentaux avant d'épouser quelqu'un? Si vous craignez l'incompatibilité de caractère, alors prenez votre temps avec soin d'étudier ces 4 types que je vous donne. Parce qu'ils jouent un rôle important dans le mariage. Pour finir, point 11. Loin d'être à l'abri, ceux qui les suivent peuvent être à leur tour victimes d'une corruption ou d'une manipulation morale. Car s'il prend ses compétences, des convictions et l'utilise mal, il peut facilement vous induire en erreur l'individu de type sanguin. Vous voyez? Ce que j'aime le plus moi personnellement chez les sanguins, c'est le trait le plus agréable de ces caractères qui est la faculté de jouir du présent. Donc, le trait le plus agréable de ces caractères, donc de sanguin, est sa faculté de jouir du présent. Un sanguin ne s'occupe pas trop du passé. Pour lui, le passé reste le passé. Ce qui compte pour un sanguin, c'est le moment présent. Lorsque vous aimez un partenaire du type sanguin, la personne voudra plus parler du présent, de ce que vous êtes censé faire maintenant et aujourd'hui. Les choses passées, pour lui, ne comptent pas beaucoup. L'avenir, on verra. Mais ce qui est capital,
important, c'est le présent. Pour le sanguin, demain, ne l'inquiète pas beaucoup. Il a un regard très positif pour l'avenir. Il a foi en l'avenir. Hier pour lui appartient au passé. Il déteste se culpabiliser pour son passé et supporte peu qu'on le lui rappelle. Si tu aimes donc un sanguin, fais attention de rappeler chaque fois le mal qu'il a fait hier, de lui rappeler son passé désastreux, de lui rappeler ses échecs d'autrefois ou ses relations amoureuses ratées. Fais donc attention parce que hier pour lui, pour le sanguin, appartient au passé. Lui, le sanguin, déteste se culpabiliser pour son passé et surtout supporte peu qu'on le lui rappelle. Une femme de type sanguin ou un homme de type sanguin ne regarde pas aux expériences malheureuses du passé et ne se soucie jamais d'un avenir encore incertain. Alors là, moi je trouve qu'il y a un problème. Lorsque un sanguin n'arrive pas à prendre le temps d'étudier les défaites d'hier, d'en tirer des expériences pour envisager un bon avenir, alors il y a un problème, il y a un danger. Parce que les erreurs d'autrefois doivent nous aider à nous améliorer au présent pour envisager un bon avenir. Et lorsque le sanguin ne regarde pas aux expériences malheureuses du passé, comment va-t-il tirer des leçons? Voilà pourquoi les sanguins ont tendance à s'exposer facilement au danger. S'agissant d'une fille, vous entendrez dire, une fille qui vous dit « Moi, j'ai été violée 4 fois ». La première fois qu'elle a été violée, elle n'a pas tiré des leçons pour éviter la seconde fois. Vous entendrez une sœur dire « Moi, les hommes ne me font que du mal. Moi, tous mes fiancés me déçoivent. Moi, tous mes copains, tous mes petits amis me trompent toujours. » Mais tu ne tires pas des expériences. Tu ne prends pas le bon côté du passé. Ça veut dire tu as été enseigné et rééduqué par rapport à la vie. Alors tire des leçons par rapport à ton passé. Le passé doit nous servir pour tirer des leçons, éviter le pire dans l'avenir. Si vous banalisez votre passé, vous vous exposez encore aux mêmes défaites répétitives qui vont encore se répéter. Pourquoi? Parce que la chose qui vous a vaincu hier, si vous ne la maîtrisez pas, elle vous vaincra demain. Le sanguin ne regarde pas aux expériences malheureuses du passé et ne se soucie jamais d'un avenir encore incertain. Mais quelquefois, se soucier de l'avenir, c'est bon. Pour prendre des précautions, pour prendre des mesures. Un homme averti en vaut 2. Oui, quelquefois, il faut s'inquiéter de l'avenir. Il faut avoir un peu peur. Il peut lui arriver donc d'expérimenter les mêmes gaffes à plusieurs reprises. Les déceptions amoureuses se répètent parfois dans sa vie. Un sanguin se retrouve parfois dans des déceptions amoureuses répétitives. Parce que les mêmes gaffes peuvent se présenter plusieurs fois. Un individu de type sanguin se veut un homme de principes difficilement influençable. Alors, mesdemoiselles, mesdames, un époux du type sanguin est souvent monsieur raison. Ne l'oubliez jamais. Si vous aimez un sanguin, mesdemoiselles, mesdames, retenez que l'époux du type sanguin est souvent monsieur raison. Il écoute peu, parle trop et a toujours raison. Mais s'il est chrétien, je lui demanderai de lire avec moi Proverbe 12, versets 1 à 2, qui dit ceci. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Voyez, il faut aimer la correction. Avoir toujours raison est une maladie. C'est anormal d'avoir toujours raison, même si vous êtes un homme. Ce n'est pas parce que c'est vous, messieurs, que madame ne peut pas avoir raison. Parfois, le sanguin doit cesser de parler pour écouter aussi son interlocuteur. Celui qui aime la correction aime la science. Si tu ne veux pas être corrigé, tu crois que tu as toujours raison, alors tu seras stupide. Parce que la Bible dit que celui qui hait la réprimande est stupide, tout simplement. Un sanguin qui n'aime pas écouter les reproches et les remarques est tout simplement stupide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Au fur et à mesure que le sanguin prenne conscience de la superficialité de leur caractère, ils deviennent alors méfiants, hypersensibles à la critique et même obsédés par ce que les autres pensent d'eux. Vous voyez? Lorsqu'un sanguin prend conscience de ses défauts, de ses limites, qu'est-ce qui va se passer? Il devient hypersensible à la critique et ne supportera pas qu'on dise du mal de lui ou qu'on parle du mal de lui. Il faut bien savoir comment est le sanguin dans sa peau. Alors si tu es sanguin,
De temps en temps, alors que je parle, tu te rends compte que tu te retrouves un tout petit peu. Si pas à 100%, peut-être à 70% ou à 60%, je ne sais pas. Mais déjà, tu comprends que le tempérament mérite d'être étudié. Donc aujourd'hui, coup d'œil sur les 4 types des caractères fondamentaux. Le premier type que nous avons choisi est le type de caractère sanguin. C'est de ça que nous parlons présentement. Lorsque l'absence des disciplines personnelles s'ajoute à leur manque de volonté, donc chez les sanguins, cela ne le conduit pas à des réalisations spectaculaires, ce qui entraîne chez eux contrariété et autodéception. Ils ne sont pas totalement condescendants, mais avec un peu trop de superficialité du caractère, ils peuvent adopter pour conduite de n'accepter que quand ils sont convaincus. Sans conviction, ils n'acceptent donc rien. Un sanguin, lorsqu'il n'est pas convaincu, il rejette tout, voire en bloc. Pour convaincre un sanguin, il faut avoir des arguments. Il faut avoir des méthodes appropriées par rapport à sa personne pour pouvoir le convaincre. Et surtout si il accepte. Si vous l'avez déjà convaincu, là il devient malléable. Notez aussi qu'il leur est difficile de reconnaître leur propre part de responsabilité, de confesser leurs péchés et de se laisser guider par le Saint-Esprit pour recevoir la force de caractère dont ils ont pourtant un urgent besoin. Il est donc difficile aux sanguins de reconnaître sa part de responsabilité. Voilà pourquoi lorsque un sanguin est déçu en amour, vous l'entendrez toujours dire « Moi on me fait toujours du mal ». Alors pose-lui la question « Tu es sorti avec combien de femmes ?» « Non, j'en avais 12 ». Alors sur les 12 femmes, toi tu as toujours raison. Vous verrez une fille qui dit « Les hommes sont mauvais ». Tu en as connu combien? 7. Alors pour toi, les 7 hommes étaient seulement mauvais, c'est toujours toi la bonne, la meilleure. La responsabilité est toujours partagée dans les relations amoureuses. Lorsque 2 personnes se sont aimées volontairement, se sont acceptées alors que les choses n'ont pas marché, la responsabilité est toujours partagée. Ça, le sanguin doit le savoir. Alors les sanguins ont souvent du mal à accepter leur part des responsabilités. Même s'il avait gaffé, il avait mal fait, alors lui aura toujours tendance à tirer la couverture de son côté pour s'innocenter tout simplement. Cependant, lorsqu'un sanguin se laisse guider par le Saint-Esprit comme l'apôtre Pierre, il devient un individu efficace et productif. Une épouse du type sanguin n'a pas un sens rationnel de sa personnalité. Elle peut aller jusqu'à se méprendre en négligeant de l'union, ce qui en fait la force pour tout déverser sur son époux. Elle ne peut avoir tort que quand elle peut partager avec une autre personne sa méconduite. Donc une femme sanguine comprendra qu'elle a eu peut-être tort de s'être comportée de telle manière ou de telle autre que lorsqu'elle a parlé à sa copine qu'il lui a fait comprendre. D'elle-même, il lui est difficile d'avoir de la jugeote pour discerner parfois ce qui est bien de ce qui est mal. Donc une femme sanguine aura toujours besoin de quelqu'un d'autre pour lui apprendre les bonnes manières ou ce qu'elle était censée faire ou ne pas faire. Par moments, elle est convaincante. Cette femme sanguine, séductrice et parfois sans être belle, ça c'est le bon côté chez les sanguines. Une femme sanguine, même si elle n'est pas belle, elle va s'embellir, elle va s'améliorer, elle prendra soin d'elle-même pour casser ce qui fait un peu son défaut, pour casser son complexe. Une femme sanguine a donc dans son actif la capacité de mater son époux, voire de le dominer. N'oubliez pas que nous avons dit que les sanguins savent dominer les autres. Et en amour, elles veulent dominer pour diriger, pour gérer, pas forcément pour faire du mal. Voilà pourquoi une femme, dans son actif, a la capacité de mater son époux, voire de le dominer, à combien plus forte raison si elle est sanguine. Mais d'une domination éphémère, à cause du sentiment de crainte et d'incertitude qu'elle éprouve, elle peut se retrouver que les choses ne marchent pas selon qu'elle l'attendait. Notez aussi qu'à cause de leur caractère, les sanguins deviennent tous des orgueilleux. Et si dans un mariage, un sanguin a épousé une sanguine, à cause de leur caractère, les deux vont devenir orgueilleux et personne ne choisira facilement de s'abaisser pour passer l'éponge. Donc quand 2 sanguins se marient, je vous assure, en cas de conflit, on ne sait pas qui va commencer à demander pardon le premier. Le sanguin a la qualité de pardonner facilement. Mais comprenez ceci,
pardonner facilement, c'est différent de demander pardon facilement. Un sanguin pardonne facilement, mais ne demande pas pardon facilement. Donc, deux sanguins sont un peu orgueilleux. Alors, lorsque deux sanguins orgueilleux se marient, personne ne demandera pardon le premier. L'homme attendra que la femme le fasse. La femme attendra que l'homme le fasse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Personne n'ayant demandé pardon, c'est le conflit le plus total. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Et voilà, c'est la séparation, c'est le divorce ou encore la bagarre. Une personne sanguine avec le défaut de l'orgueil doit lire avec moi Proverbe 11, verset 1 à 2 qui déclare: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec le humble. Si par tempérament tu sens que tu es orgueilleux, ou on te traite souvent d'orgueilleux, rien à faire, bats-toi, prie le Seigneur. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Demande l'humilité à Dieu pour bannir ton orgueil et faire un bon et devenir un bon époux ou une bonne épouse pour réussir ton mariage. Parce que l'enseignement sur les 4 types de caractères fondamentaux, je le donne pour le couple, pour ceux qui sont censés mieux se connaître avant de bien connaître son partenaire. Car les problèmes, les différences de tempérament parfois provoquent des scissions dans les foyers. Et deux individus sanguins n'ont jamais fondé un bon couple à moins d'une exception faite par la grâce divine. Ne risquez pas votre vie pour vous marier entre vous le sanguin. Pourquoi? Parce que je le rappelle, les sanguins sont plus attachés aux vices et attachés aux vertus de leurs backgrounds familiaux. Ils ont tendance à être des conservateurs. L'homme voudra vivre comme chez eux avec ses parents et la fille comme chez elle avec sa mère. Et si vous deux vous êtes pareils, quelle sorte de mariage auriez-vous? Et puis le sanguin ne tire pas des leçons de leur passé pour s'améliorer. C'est un vice capital qui peut mettre en désarroi un couple qui veut le bonheur dans un foyer normal. Il y a aussi une qualité plus remarquable chez le sanguin. C'est lorsqu'ils sont convaincus de leur faute. Je dis bien lorsqu'ils sont convaincus. Ils demandent difficilement pardon, mais lorsqu'ils sont convaincus de leur faute, ils demandent alors facilement pardon. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Les individus de type sanguin doivent crier à Dieu de les façonner, de les briser pour faire d'eux de parfaits disciples. Une fois changés et transformés, il n'y a rien de meilleur au monde que de les entendre vous partager leurs expériences. L'apôtre Pierre en est un exemple vivant. C'est ici que nous mettons fin au premier type de caractère qui est sanguin. Nous avons parlé du premier type du caractère, le sanguin. Et prochainement, nous parlerons du deuxième type que nous avons choisi, le colérique. Nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. C'était donc le pasteur Christian Ben Boulba. Pour répondre à vos questions, à vos préoccupations sur Facebook, écrivez Christian Ben Boulba. Boulba avec B-O-U-L-B-A. Donc vous me trouverez. Et vous me lancerez votre demande d'amitié. Vous voulez m'écrire? Écrivez sur bengeboul@yahoo.fr. Benge s'écrit B-E-N-J. Donc bengeboul en un mot, c'est B-E-N-J-B-O-U-L @yahoo.fr. Quant au numéro de téléphone pour poser vos questions, 09 97 63 56 00. 09 97 63 56 00. Autrement dit, 09 97 63 56 00. 09 97 63 56 00. Que le Seigneur vous bénisse.